Qu'est-ce que tu fais, c'est? Ah, c'est la vidéo d'intro? Bon podcast. En direct de chez GF, vous écoutez le Chilling Podcast. Avec le chat de go! GF dénommé et Barnick. Salut, vous écoutez le Chilling Podcast, motherfucker! Je pense que ça va pas être bon. Tu penses? Pourquoi? Parce que j'ai commencé, j'étais de main. Ah, mais ça va être coupé. Ben là, plus maintenant. Ben oui. Ouais? Ok, Oui. bon. Salut, Bienvenue, vous écoutez le Chilling podcast. Boom! Hey, on est fort pareil, hein? Ouais, Hey, on on est savait fort. quel mot aller à quelle personne, à quel moment. On a bien appris nos textes. Ouais, je pense aussi. Ouais. J'ai étudié, là, j'ai relu pour l'épisode 13-14, moi cette fin de semaine dans mon bain, en regardant le mur, là, parce que moi j'aime ça parler au mur. Je trouve que c'est plus près. Ouais, ben il y a quelque chose de très psychiatrique là-dedans, je pense. Ouais, de parler au mur. Ouais. Ouais. Ben, je parle pas à plusieurs murs, tu C'est mieux sais. de parler au mur que se péter la tête dessus. Ouais, ça c'est À sûr. moins que tu fasses arrêtez! Ah! Ben, Ah! je sais pas si t'as déjà vu le film Tais-toi. Non. À un moment donné, Tais-toi, ben, t'as un voleur, que dans le fond c'est deux dudes avec un voleur, puis t'as Ruby, Ah, qui est comme c'est-tu le Home Alone? gros madman. Ben non, je viens juste de dire Tais-toi. Mais c'était peut-être la traduction française Mais du non. film. On Je sais que me les lance. Français sont horribles dans la traduction des films. C'est les pires. Les Français font rien de bien. Peut-être. Tu t'améliores. Ouais, non. Puis, Je dans le fond... voulais parler de ça parce que, ouais, je sais, je te coupe la parole, là. Parce que dans l'épisode 11, à un moment donné, je fais juste dire que les Français sont méchants, pis c'est toutes des Bon, caves, pis le ils sont Jeff pas veut fins. s'excuser. Non, je veux pas m'excuser, je veux Ouais. nuancer. Parce Nuancer, qu'on bon. parlait que. Tu vas insulter un peu le peuple québécois, là, pour, Ouais. pour calibrer le tout. Non, mais parce que je parlais que les Québécois sont plus proches des British que des Français. Puis il y a des Français gentils. Je sais pas. Moi, j'ai jamais entendu parler de Ouais, ça. ben aux enfants du rock, il y a plein de Français gentils. Ouais, ça oui. Ouais, mais tu sais, ça c'est comme l'exception. Puis ils m'expliquaient, eux autres, la différence entre les. Une des différences entre les Québécois et les Français. C'est que nous ici on vient du Québec. On est Canadiens. Non, mais une des différences, c'est que. Il me semble que je parle bizarre. C'est comme si j'allais perdre ma Ben, tu voix. bois un smoothie, man. C'est peut-être le smoothie. Non. Ah, gros alcoolique. Non, c'est de l'eau. Ben ouais, c'est ça. Mais ça, c'est le truc du showbiz, tu sais. Ils mettent de l'eau pour faire comme si c'était de la vodka, là. Mais ici, on n'est pas du showbiz. C'est de la vraie vodka. Dans une fausse bouteille. Ouais. Non, mais c'est ça. Il m'expliquait que mettons, un Québécois, tu vas chiller avec toute la soirée. Ça va être comme ton meilleur ami. Puis dès le lendemain, il va te croiser puis il va pas te dire allô. Puis il doit C'était avoir juste ça pour dans la- le français. Il va être plus dur d'approche la première soirée. Mais une fois que tu vas avoir chillé avec, ça va être genre être ton ami pour la vie. Comme genre Roxy Rookie. Tu penses? Ouais, ben c'est un français qui m'a dit ça. En même temps, je sais pas si. Il vient de Paris, lui? Non, fun? non. Ben en fait, non, c'est pas vrai, c'était un Belge qui m'a dit ça. Ah ben, bon, regarde. Regarde, tu vois, ça va être pas ta cause, là. Ben non, regarde, tous les Français sont tous méchants. Ils filment leur Ils sont club. pas méchants, ils sont plus directs, ils sont plus. Ok, Ils ont ok. une plus grande gueule. Ça, j'avoue. C'est vrai qu'il y a une grosse différence. Pas méchant, mais... Plus direct, pas de niaisage. Oh, Ouais, non, le Québécois. ils m'ont fait Ah, non. pleurer plusieurs fois, là. Fait que, ouais, non, ils sont méchants. Mais Marie-Pierre, Non, mais elle pleurait souvent quand elle travaillait aux enfants du rock. Ah ouais? Ouais. Parce que eux, ils se criaient tout le temps après. Puis t'es comme, pourquoi vous criez entre vous? Puis là, il était comme, oh mon dieu, elle pleure, ça va être super grave. Parce que eux, pleurer, c'est pas juste, ah Chris, y a plus de corona, là. Non, tu C'est pleures qu'il juste y a en quelque état de chose de guerre. grave. Ouais, c'est ça. Genre, la dernière fois qu'ils ont pleuré, c'était genre leurs grands-parents, c'est même pas eux, c'était genre leurs grands-parents qui pleuraient durant la Deuxième Guerre Ouais. mondiale. C'était quoi déjà l'hymne français, là? La Marseillaise. Ouais, la Marseillaise. J'avais dit à un moment donné. Noble citoyen. Non, c'est Ô enfant de la patrie. Ô enfant de la patrie. Puis je disais Ah, que. la Marseillaise. Je disais que c'était une traduction de l'hymne américaine. Puis que c'était pareil. Il était tout fâché contre moi. Puis pour m'excuser, j'ai dit, ok, je vais vous faire un hommage, tout le monde. Puis là, je suis allé faire Jacques Brel au karaoké. Ouais, Puis il était ouais. comme, ben vieux con, Brel, c'est un Belge. Puis il m'insultait. Puis là, j'étais comme, ah, shit. Mais c'est vrai que les Français, là, ils prennent.
sais, un peu comme ben, les Québécois et tout, là, on veut pas, on pogne des choses à cœur, là. Mais les Français, là, ça m'a fait très un moment donné, j'étais dans un bar, je jouais une game de pool, je me rappelle plus j'étais avec qui. Puis là, veut pas, on commençait à être on était un peu sous. Puis là, je voulais jouer au pool, puis là, il y avait du monde qui jouait, puis là, je me disais, au pire, je vais demander s'ils veulent faire un 2 contre 2, ou au pire, on pogne la game après eux. Puis là, ils acceptent le 2 contre 2, puis là, moi, je dis, cette partie, si vous gagnez, le Québec a été conquéri genre par la France, mais si nous on gagne, la France sort d'ici genre puis le Québec est meilleur que la France. Tu t'es mis dehors du bar, genre. Hein? Ben non. La France sort d'ici, mais de quoi? Toi, t'es... Sors pas, quelques ambitions politiques de devenir un dictateur, là. Si je gagne cette gang de poule, la France quitte ses terres! Mais c'était pas vraiment dit de même, là. C'était plus au niveau conquérant, là. Tu sais, je veux dire, eux, ils se voient quand même, ils se voient encore, ben pas toutes, là, mais il y en a beaucoup de gens qui voient encore le Québec comme étant, genre, une colonie française. Et non comme le Québec. Mais non, c'est une colonie britannique. Mais non, puis maintenant, non, mais non. puis un bout. Ouais, malheureusement, on a déjà été une colonie britannique. Ben oui, ben je suis vraiment plus fier de ça. Ouais? Ben oui. Ouais, tu bois plus de thé. Rolling Stone, bitch. Mais non. Rolling Stones, là. Toi, t'es plus genre la Bolduc. Non, moi, je suis plus. La bottine souriante. Ouais, moi, je suis plus Plume. Plume? Ouais, Plume, ouais. Ouais, Plume, c'est genre notre Beatles. Ah ouais, Plume. Ah non, Plume. Non, c'est pas notre Beatles. Non, Plume, non. Il y a vraiment des meilleurs textes. C'est vrai, c'est Éric Lapointe, là. C'est Éric Lapointe, mettons, produit des Beatles. Non. Non, ça, Éric Lapointe, je le mettrais en dessous des Beatles. C'est quoi le groupe de René Angélil? Plume, les classiques. Les classiques. Bon, ben, eux, c'est les Beatles. Okay? Non, mais Plume, je le mets au-dessus des Beatles. Là, ses textes sont vraiment supérieurs. Tu sais, les pauvres, c'est malade. Là. Les pauvres. Ouais, puis lui, il s'excusait. Du vieux linge sale. Puis lui, il faisait des lettres d'excuses aussi. Ah ben, Jonquière. Ouais. Ouais, quand il avait chié sa scène. Ouais, ben, il était sous ouais, puis il a chié dans ses culottes. Ouais. Ben, il a pas bien fait. Il a sûrement essayé de faire de quoi. Non, mais il a essayé, là. Mais, tu sais, il était sous comme une batte. Non, c'est comme, tu sais, ceux qui font du lift, là, qui lèvent un esti de gros poids, là, pis c'est tellement lourd que là, ils sont comme... Pis là, ils vomissent comme des estis de malades. Voyons! T'as jamais vu ça? Ben, oui, mais... C'est comme un genre semi-classique. Mais là. dans Family Guy, là. Ouais, mais dis-toi que ça se passe en vrai, man. Ils lèvent genre une fois, pis tu le vois à l'arrivée, là. Ils sont là, pis là, tout leur corps commence à shaker, là, pis là, tu vois que c'est comme... Ils étaient pas prêts à lever ça. Là. Puis là, ils essaient de... Mais j'ai l'impression, parce qu'ils contractent trop leurs abdominaux, qui fait que tellement que leurs abdos sont forts, ils comprennent genre ton estomac. Mais j'avais vu ceux qui chiaient, là, mais ceux qui vomissent, j'ai jamais vu ça. Bah, chier, c'est que t'es pas prête, là. C'est comme une porn star qui fait de l'anal, pis genre qu'elle sait pas essuyer le cul. Tu sais? Ah, moi je pense que c'est pire. Puis déjà à la base, on se posait prendre une pilule. Ouais, ben, puis pour tout. À ouais, puis pas à ah oui, puis c'est quoi déjà? C'est. Ça, le plus, il y a de la porn de ça. Mais je pense que c'est ça dépend du type de porn, parce que t'en as qui acceptent que tu sois un petit peu dirty. Ah, non, mais ça, c'est nasty fuck, là. Ben non, mais il y en a que le lavement, tu sais, avec le. J'ai Enigma dans la tête, mais ça, c'est le rapper, là. Mais c'est quelque chose qui ressemble à ça. C'est genre. MNA, NMA, quelque chose dans ces eaux-là. Puis dans le fond, ça, il te gonfle aussi. Ça rentre tout dans ton trou de cul. Puis après ça, c'est comme un lavement. Tu fais comme une diarrhée, dans le fond. Ouais, mais c'est un lavement. Tu t'injectes une diarrhée. Il te lave tout comme ça, puis après ça, t'es clean. Après une diarrhée, tu dois être clean. Mais dis, c'est une purge. Ben, je pense que ça doit... Mais on s'entend que t'es pas nettoyé avec de l'eau propre. Ça salit les murs pas mal. Ça là, c'est... Je trouve, là, juste la libération de tout ça, là. Moi, là, honnêtement, ça m'est déjà arrivé une fois, là, de me faire injecter de l'eau dans le cul, ok? Puis après, de chier, pis c'était... Au glissade d'eau? Non. Glissade d'eau, j'étais un pro, là, tu sais, gars. Je veux dire, j'ai l'anus bien contracté, puis moi, je sais comment glisser dans une glissade d'eau, ok? Mais le moment où est-ce que... peu importe, d'après moi, l'élastique anal, ça se dit-tu? J'imagine. Là, en tout cas, l'anus. Je pense qu'il va avoir... C'est là. Bon, ça, ok, let's go. Ça run? Bon, merci, Danny.
Ouais. Oh, ouais, non, mais oui. Puis, mais les muscles pelviens de trou de cul. mais On va appeler ça de même. Moi, je sais pas si ça s'entraîne. Ben, probablement, là, d'une C'est pas certaine le manière. sphincter qu'ils appellent. Je sais pas, man. Le sphincter, le fait que c'est ça qui se relâche quand tu meurs. Ça sonne très religieux. Fait que Ouais. je pense que ça aurait du sens. Mais ouais, c'est ton sphincter, je pense que c'est Ouais, ça. Que ça, c'est tout le temps comme, boum, contracté. Tac. C'est sérieux, là. Puis quand, ouais, c'est pas content. Non, c'est ça, c'est fâché. Ouais. Pour quand il sauve, il y a juste de la marde qui sort. Manquerait juste une moustache pour envahir l'Europe. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un Allemand qui dit de la merde. Ouais, c'est. Oh, tabarnak, ouais. Là, on est écœurés de parler des C'est ça. Français, on bitch les Allemands maintenant. Mais je sais pas les Allemands, Eux, je puis leur bitchais les nazis. choucroute, là. Eux, leur choucroute, là, pas capable. Ouais, c'est pour ça que le colon s'est fait comme un train. Ah ouais. Ah ouais, parce que ça va direct au but. Du camp Direct A au camp dans B. le camp de Ouais. concentration. Puis là, tout se concentre. Puis ça amène de la merde, donc les juifs. Là, je pense qu'on peut pas. Ah non, là, man. Non, mais ils disent, c'est correct, il faut juste bâcher tout le monde. Ouais. Si on insulte tout le monde, c'est correct. Ok. J'ai déjà insulté les Québécois, Ouais. j'ai insulté les Canadiens. Fait que là, j'ai t'as insulté les l'autodérision. Fait British, que là, il y a l'autodérision. j'ai passé les juifs, Ouais. les latinos. Là-dessus, on a. Non. On a régulièrement dit le N-word, mais on l'a jamais gardé. Là, le site computer, je suis genre, quand qu'on a dit ça, genre. Wow! Non, c'est pas vrai. Mais non, c'est ça. Avec, mettons, l'anus, moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé une fois d'avoir de l'eau dans le cul. C'était trop fait de chatouiller. Puis non, c'était en faisant du ski nautique. Ah, ouais. Puis, genre. tu sais, je faisais quand même. Tu sais, j'ai fait du ski nautique quand même une bonne partie de mon enfance, puis tout. Puis à un moment donné, j'avais juste eu l'opportunité d'en refaire parce que bon, on avait vendu le chalet, puis tout. Puis ça finit que ça faisait comme quasiment 10 ans que j'en avais jamais fait. Puis là, j'étais genre, oh shit. Puis là, j'avais l'impression de me réunir avec mon vieux bicycle, là, pis tout. Puis là, je me mettais dans l'eau, je me mettais en position. Premier coup, je me lève, là, je suis comme, that's it. Mais j'avais été surpris parce que je savais que monter puis tirer sa corde, tu sais, c'est que ça manque quand même faut que tu sois raide, là. Faut pas que tu niaises, là. Non, c'est ça, faut que tu tires. C'est ça, sinon- tu sais. Mais c'est pour ça que j'avais mis le wakeboard. Puis- T'as moins de bras de tirer. Tu Ouais, te mais lèves comme parce plus que t'es naturellement. assis sur le deck, là, pis là, tu te lèves, pis là, il tire le bâton. Mais ça, j'avais parti Ou du tu peux deck, hein. ou tu peux le faire. T'es genre couché. Fait que ça te tire, ça te lève. Ben, je veux que tu tires pareil, tu peux pas te laisser non, nu. c'est clair, c'est vrai, parce que, je veux dire, les skis en bout de ligne, tu sais, c'est juste 2 pans, fait que t'as moins de résistance dans l'eau pour te permettre à te lever, faire l'effet de bascule. Tandis qu'un wake, si t'es sur le côté, Ça t'amène debout ben, pour c'est aller seul. ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Puis en tout cas, j'avais pas niaisé, j'ai été surpris pareil de l'effort que ça demandait pareil pour monter. Ouais, parce que quand t'es en face, c'est plus facile vu que tu pèses fuck all, là. Puis après ça, t'arrêtes d'en faire, pis t'es comme, oh, Ben, tabarnak, je suis plus lourd. Ça finalement, compense, avec l'eau. je déduis que ça doit compenser un peu. Là. Tu sais, t'as un enfant, t'as ta force, là. Ta Mais force, ton, ton poids. mais ton centre de gravité est plus bas quand t'es enfant, fait que je pense que c'est plus probablement. facile pour Ouais, ça aussi. peut-être. Puis, en tout cas, j'avais fait. Puis là, à un moment donné, j'étais quand même. Première run, là, je skiais, là, j'étais à l'aise. Je commençais à faire un peu de comme slalom, si on veut. Puis à un moment donné, le bateau fait comme une cage avec les vagues en arrière. Puis tu peux sortir, popper la vague, puis sortir, puis aller vraiment sur l'eau tranquille, sur le côté, dans le fond. Ah Ou oui, tu peux juste rester en arrière du bateau. Puis là, à un moment donné, moi, j'ai pogné la vague comme ça. Puis là, je m'amusais à sortir de la cage, si on veut. Puis là, à un moment donné, j'ai juste dit, bon, je vais aller vite, puis j'ai essayé de faire un petit jump. Ouais. Mais là, j'ai fait le jump, mais j'ai comme. C'est pas du tout comme le ski, là. C'est. Tu sautes. Puis là, quand tu sautes dans les airs, on dirait que tu pognes plus de vitesse, ou je sais pas trop, genre. Puis là, t'as un lousse dans la corde. Fait que là, tu perds l'équilibre, tu essaies de te tirer avec la corde, Ouais, mais il y a un fait lousse, plus fait que là, rien. tu peux juste pas te tirer. Fait que là, tu fais juste tomber. Puis là, c'est ça qui m'est arrivé. J'ai tombé, mon homme, les jambes écartées vers l'avant. L'eau a rentré comme un train, là, frau, esti, dans l'entrée. Puis, non, hey, j'ai eu mal, j'étais sûr, là. Ça, je niaisais même pas, j'étais là, je capotais. J'ai mis ma main dans mes culottes, genre, je me suis frotté le cul, genre, j'ai ressorti, genre, pour voir s'il y avait pas du sang, parce que ça chauffait sur un esti de temps, là. Hey, non, ça Une faisait... chance, c'était pas de l'eau salée. Non, de l'eau salée, ça m'aurait. J'aurais peut-être pas eu besoin de mettre ma main, parce que là, ça aurait chauffé en tabarnak. Ouais. Mais je saignais pas. C'était juste Bon. un petit pincement là, de. Oh! En tout cas, ça avait fait mal. Puis je suis ressorti, la douleur s'est tassée, veux pas. Puis là, je l'ai refait la même affaire. Là, j'ai réessayé encore une fois de sauter. Je me suis replanté, il m'est arrivé la même affaire dans le cul. Là, j'ai capoté. Puis là, quand j'étais aux toilettes, genre 2-3 heures plus tard, j'ai chié de l'eau. Le déluge. Ouais, ça a vraiment fait un. Vraiment un gros jet, là. Nice. Puis Ouais, c'était c'est- désagréable, c'est- c'était pas agréable. c'est Fait que ça pour dire que
Moi, lavage avec la poire, là. Respect aux porn stars. Ouais, c'est ça. Moi, Ben ouais, c'est tough les jumps sur l'eau quand j'avais fait du wakeboard une couple de fois. Puis dans la gang que j'en faisais, il y avait du monde qui était vraiment solide. Là. Que eux, mettons, ils faisaient ça tout l'été, genre Ouais. plusieurs fois semaine. Fait que eux, ils faisaient comme des 360 puis tout ça. Puis j'étais comme, ah, Chris, ça a l'air facile, là, c'est cool. Je vais être capable moi aussi. Puis non, jamais. Là. t'aurais dû commencer à J'ai 180. 180, c'est facile. En wake, c'est facile. En ski nautique, ça se fait pas. Ben, même 180, j'étais pas capable. Là. Tu sais, j'étais. Ben, à cause de 180, si tu fais juste sauter, tu fais juste changer tes pieds de bord de même. C'est en bout de ligne. Tandis que 360, qu'est-ce qui est hard, c'est qu'il faut que tu tournes. Ben, tu gardes ton centre de gravité, puis que tu t'envoies la manette en arrière, puis tu la ça. repognes. Mais bref, non, c'est ça. Mais aussitôt que je jumpais, je crissais le camp. Pas mal. Ou à l'atterrissage, dans le vent. j'étais comme, oh, tabarnak, là. Mais c'était le fun pareil, là. Tu sais, tu tombes dans l'eau, c'est pas si pire, là. Ben, ça peut faire mal. À cette vitesse-là, c'est sûr que c'est pas si pire, mais mettons, garde la bouche fermée. Tu sais, garde la bouche fermée, là, puis pousse de l'air avec ton nez, parce que si, mettons, tu tournes de même, là, ouh, mon homme, tu vas avoir un esti de lavement des sinus, là, c'est un bon, tu sais, c'est bon. Ouais, le sinus rince, ça vient sûrement. Mais là, ça va être violent, là. Un peu comme la poire dans le cul, là, tu sais, c'est avec le même principe, tu vas avoir l'impression de t'avoir détruit le nez, genre, puis là, tu vas te toucher, voir si t'as pas plein de sang, puis là, tu vas avoir plein de sang. Ok? Parce que c'est plus fragile, j'ai l'impression. Une truite. Non. Un méné. On va donner une chance, là. Un tétard. Tétard. Ouais, j'ai un méné dans le nez et un tétard dans l'oreille. Non, on fait pas de rap ici. Non, on fait pas de rap aquatique. Non. Oh, c'est pas comme fou. Gros shout-out à lui. Ouais. Rap aquatique, rap avec les poissons. Ouais. Il y a sûrement un parlant pas comme fou, mettons, vu que lui dit qu'il fait du rap aquatique, il a sûrement déjà fait un vidéoclip sous l'eau, là, jamais je peux croire. Je sais pas. Si j'ai jamais fait ça, je le dénie. Je me dis. Tu le dénies. Je le dénigre. Tu voulais dire je le renie. Ouais, je le renie. Mais je vais trouver un mot qui était proche de déni, genre dénigre. Dénigre, c'est un peu comme renier. Non. Non, dénigrer, Ben, c'est salir, mais tu sais, quand tu renies quelqu'un, t'es pas obligé de le salir. C'est ça. Ok, bon, fait que c'est ça. Je vais peut-être pas le salir, là. Mais en tout cas, si il a pas fait ça, je me dis, yo, bro, qu'est-ce que tu fais? Tu dis que tu fais du rap aquatique, pis t'as pas fait un vidéoclip sous l'eau. Ça marche pas. Tu sais. Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Rendu là, 50 Cent, il est peut-être plus aquatique que lui. Parce que c'est clair que 50 Cent, il a fait au moins un vidéoclip sur son yacht, ou c'est ça, une affaire de même. Ouais, dans. C'est quoi déjà le. I'm on a boat. Ouais, just a little bit. Là, il est sur son bateau. Ah ouais? Ouais. Just a little bit boat. Just a little Non, mais il dit pas boat. Ah non, il dit pas boat dans sa chanson. Non. Sûrement une fois. Non. Tu peux pas te promener sur un bateau Non, dans mais un c'est, clip. le clip, c'est genre lui qui tue du monde, je pense. Ok, puis quand il est en bateau, il est dôme dans l'eau. Il fait le refrain. Je pense même pas qu'il est donc. Juste, il s'est loué un bateau. Bon, ouais. Il a le temps du vidéoclip. Il y a une blague de Louis-José Hood là-dessus. Il est comme les rappers là, qu'il faut qu'ils arrêtent. Là. Tu te loues un bateau pour faire ton vidéoclip. Les humoristes, nous, on fait la même chose, sauf que c'est notre bateau pour vrai. Hein. Pas exactement ça, le gars, mais je trouvais que c'était un bon 10. Ouais, ben, au Québec, ouais. Big LGH is in the Au Québec, hood. ouais. Aux States, ben, ouais, c'est sûr que, tu sais, dans le fond, probablement que les rappeurs qui show vraiment leur stock, ou vraiment leur vrai bateau, des affaires vraiment, c'est genre le 1%. Là. C'est comme le 1% de Wall Street, mais genre ça, c'est rapper style, genre. Ouais. Le 1% de Def Jam. Ouais, c'est ça. Puis, mais il y avait un documentaire, genre un mini documentaire, on va dire, fait par je pense que c'est par Vice, back in the days. Puis c'était un dude, il était à Miami, puis il montrait la culture, parce qu'à Miami, c'est vraiment, comme dans Joe Rogan, dans d'autres personnes aussi, personnalités qui disaient, à Miami, c'est vraiment la culture fake it till you make it. New York, c'est you make it, t'es là, t'es un big shot. If you make it here, you can do it everywhere. Puis à Los Angeles, c'est le dream de devenir célèbre, mettons. Puis eux, ils avaient fait un petit épisode à Miami sur justement la culture du fake it till you make it. Puis il y avait un dude que lui, il voulait starter une business, whatever, de location de voitures exotiques ou des affaires de même. Puis lui, dans le fond, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il louait une Lambo, il circulait partout. Chaque jour, il louait une Lambo, il allait le temps en même place, avec la même Lambo puis tout. Fait que le monde pensait vraiment que c'était sa Lambo.
Puis lui, il faisait un deal genre, ouais, je suis sûr que je peux te louer ma Lambo. Puis il la louait plus cher que lui il louait, mettons. Puis il essayait de hustler le même, puis tout le kit. Puis là, tu sais, veux pas. Il se mettait dans la merde un peu, là, en s'endettant en louant plein de Lambo. Parce que des fois, il la loue pas, là, faut croire. Puis, mais tu sais, cette culture-là était puissante, là, pareil, là-bas. Là, tu sais, juste louer une voiture, mettons, une fin de semaine. Puis, tu sais, je comprends le trip. Je comprends le trip de se louer une Ferrari. Puis moi, je serais le premier, là, me louer, mettons, n'importe quelle Ferrari, puis juste la conduire, là, puis avoir l'effet, puis tout. Mais quand c'est rendu que t'en loues une, mettons, à chaque fin de semaine, ou ou quasiment à chaque jour, tout ça, juste pour avoir le buzz puis la présence au centre-ville, ça fait genre vraiment Miami, là. Ouais, je peux Genre catcher. Miami, là, je serais curieux pareil. Là. Après avoir vu un documentaire de même, puis d'autres histoires, là, que quand tu te promènes là-bas, là, toutes les voitures exotiques, là, t'appartiens tout au même dude, qui est loup. Genre John Scotty. Ouais. Il y avait Lil Dicky qui avait fait ça un peu pour un vidéoclip. Mais Avec lui, les maisons. ouais, là. ben lui, ou n'importe quoi, là, tu sais, il allait voir des riches, puis il était comme, Ouais. hey, je peux juste emprunter ça si on fait un vidéoclip, là. Fait que ça serait cool si t'es down, là. Ouais. Puis avec le monde qui ont dit oui, on finit par faire un clip comme s'il était. Je pense que c'était dans le clip Save That Money, là, j'imagine. Non, une affaire de même. Non, mais ça, c'est cool. Ça, le trouver, c'est un beau concept. C'est tout filmer ça, voir genre comment il fait, quand il parlait avec les profils. Ouais, est-ce qu'on peut vous filmer un petit vidéoclip? On aimerait ça avoir l'air fucking riche. Puis tout. Puis là, la madame est comme, hi, ok, oui, vous pouvez rentrer. Vieille madame de genre 72 ans, dans une baraque de 150 millions. Il aurait fallu que Lil Jon fasse la même chose. Ouais. Ça aurait été malade. Ben, t'avais Lonely Island, tu sais, dans le temps qu'il avait fait un certain I'm on a gars. Boat, là. Ouais, comme I'm on a Boat, ou... c'était... Ouais, je pense que c'est pas mal juste I'm on a Boat, vraiment, qui montrait... Ben, sinon, ils ont tout le temps fait des bons clips, là. Ouais, eux, ouais. Ouais, ben c'était la belle humour. Mais lui, là, il faisait... Tu sais, comme... Genre True It Underground, Ouais. ou les raps de Natalie Portman. Mais le gars, là, j'ai oublié c'est quoi son nom, là, le dude principal de Lonely Island. Lui, c'était un acteur avant, ou il est devenu populaire avec ce groupe-là, si on Ah, veut? ça, je sais pas. Je sais qu'il a tout le temps fait les deux. Mais je sais pas qu'est-ce qui draine l'autre, ou s'il a fait Ouais. les deux en même temps. Ou... Ouais, ça se peut. Peut-être comme un genre Jean Dujardin, mettons, tu sais, avec Brise de Nice. Tu sais, d'un côté, c'est pas Ouais, Brise de Nice ouais. qui l'a monté genre aux étoiles, mais ça l'a Ouais, tu sais, ça l'a pas mal aidé. ça l'a aidé. Ben, ça l'a popularisé, je pense, auprès des jeunes, peut-être. Ben, à l'international aussi, là, tu sais, ça l'avait fait genre découvrir aux States, hein, parce qu'il faisait Ah ouais. des vidéos au début. Ah ouais. Moi, je pensais, j'étais certain que, je me disais, tu sais, ça a arrêté au Québec, là, dans le sens, tu sais, j'étais cassé. C'est quand même drôle que ça soit arrivé au Québec. Puis le monde en France sont comme, ah ouais, vous disiez ça vous aussi. Puis là, eux Ouais. sont comme genre émerveillés. On a eu la même enfance, putain. Ben oui, bro. Mais sinon, toi, Jeff, cette semaine, comment ça s'est passé? C'est une belle semaine. Ouais. Parce qu'on s'est pas parlé beaucoup. Non, pas beaucoup, mais toi, t'es allé faire du ski. Ouais. Ou à Sainte-Anne? Non, finalement, je Finalement, pensais... t'es allé au Massif? Ouais, c'était au Massif. Je pensais que c'était à Sainte-Anne, mais non, je me suis trompé de billet, man. Je me suis trompé de site web. J'étais sûr que c'était sur Sainte-Anne. C'est tout malade, le long. ça. Non, mais parce que c'était pas moi qui payais bien. J'y allais avec des amis, puis avec Antoine et Rémi. shout out. Illégal, man. Ouais, illégal. Puis bref, on a été. Puis moi, au début, on pensait faire Sainte-Anne, parce qu'au début, on voulait faire Sainte-Anne massif, faire les deux belles montagnes dans ce coin-là. Mais là, les prix, tu sais, veux pas, ça vient changer. Finalement, Yo, c'est Saint-Bruno, 100 quelques piastres. Saint-Sauveur. Genre quasiment, c'est rendu là, c'est 100$ pour skier toute la journée. Fait que là, Ouais. c'est comme, ouais, 100$, 100$. Tu sais, ouais. On va faire. Puis là, j'ai décidé Stoneham, parce que Stoneham, c'est. Ouais, j'ai ouais. jamais. Je pense que j'ai été là comme une fois dans ma vie. Tout. Puis j'ai tout le temps entendu quand même des bons commentaires là-dessus. Fait que. Puis Stoneham, c'est un peu moins cher. Ça reste quand même cher, là, mais c'est un peu. Ça reste comme un 20-30$ moins cher là, que Sainte-Anne. Puis j'ai bien fait parce que j'ai entendu dire. Parce que j'ai une maison qui vit à Québec, puis j'ai entendu dire à l'entremise de mon père que la montagne là, elle passait des moments difficiles. Déjà à base, elle avait des moments difficiles, puis là avec la COVID puis tout, ça a tout fucké. Mhm. Fait que l'entretien des pistes est comme so-so, puis tout ça. Fait que puis même la qualité de la neige est comme bof, moyenne. Tout. Fait que on a bien fait de pas aller là. Tu sais, payer 100$, puis là t'es un peu déçu sa quantité. Surtout, mettons, la veille, t'as été au Massif où c'était insane. Là. Ouais, non, Ça, c'est ça. là-bas, c'était fou, man. C'était une belle journée. On avait été. Dans le fond, on a été au Massif. Puis après, on a été à Stoneham. Puis en allant au Massif, on a fait une belle journée. Ciel bleu, là, aucun nuage. On voyait le fleuve, c'était parfait. Puis
En fin de journée, il a commencé à neiger un peu. Ben, quand même pas mal. Je pense en nuit, il a comme tombé entre 15 et 20 cm. Puis on a skié, puis il a commencé à neiger vers peut-être 2h30. Vers 2h30. C'est-tu là, ça, ce massif-là, qui a genre la piste qui s'appelle le vertige, je pense, quelque chose de même. Que Ça t'as se l'impression de tomber dans le fleuve à la fin, là, Ouais. vu que c'est vraiment à pic. Ben, j'ai déjà eu cette. Ben, justement, tu sais, mettons, là, l'ironie. Un exemple de pourquoi qu'on peut l'appeler comme ça, ou pourquoi qu'on dit souvent on a l'impression de descendre dans le fleuve. Tu sais, moi, c'est pas la première fois que je vais au massif, je vais plusieurs fois, mais là, je me suis vraiment fait avoir. Dans le sens que je skiais, puis là, j'étais comme ah, on s'en va dans l'eau! On s'en va dans l'eau! Non, pas vrai. Mais je vais juste descendre. Puis à un moment donné, je vois un chairlift, que je me rappelle, c'était le chairlift, je l'utilisais quand même souvent pour skier. Il n'y a pas grand monde, des belles pistes, puis il n'y a pas beaucoup de monde, c'est ça, bref. Mais là, on décidait de continuer plus bas. Puis là, j'étais dans mes souvenirs, je disais, yo, à un moment donné, j'ai déjà continué plus bas. Puis ça, je me rappelle parce que j'étais dans la merde, là, parce que le chairlift était fermé. Moi, je pensais que c'était encore ouvert. Là, le chairlift était fermé, j'ai descendu en bas, mon homme. J'étais rendu en bas de la montagne, le chairlift fermé. Ça t'arrive tout le temps, on dirait, de le style marde quand tu vas en ski. Non, mais c'était pas là. Non, je C'était sais, back in the day. mais ça arrive quand même souvent. Ben oui, parce que moi, je suis un gars qui est Aime la marde. Non, qui est téméraire. Ouais. C'est ça. Moi, je m'aventure, puis je veux dire. Ça se revient la plupart du temps contre toi. Non, mais elle vient que pour. Ouais. Fait que bref, ça finit que le gars il m'a restarté la machine puis je suis remonté Ah, juste en haut. pour toi? Ouais! Ouais, parce que eux et tout, fallait qu'ils remontent là. Il y a Ok, ça aussi là. ok, fait que c'est pas juste pour Non, toi. pas juste pour moi. Là. Mais on s'entend qu'il aurait pu dire reste là, boy. Ah, ok, c'est pas qu'il était fermé pour la journée. C'est qu'il était fermé, genre, il fermait les pistes. Ouais, il fermait les pistes. Ok, ouais, je catch. Puis c'est Ok, ça. ah, mais ça, j'ai souvent embarqué, vu que ma mère, elle est dans la patrouille de ski à Sutton. Quand on ferme les pistes, embarqué dans la dernière chaise. Ça, c'est nice, surtout C'est quand. à l'inverse. Moi, je monte. Moi, ouais, c'est vrai, non, laisse faire, c'est pas l'inverse, je montais en montagne. Ouais. Ouais, mais surtout quand. Quand la nuit arrive vite, quand même, genre vers 4h qu'il fait déjà noir, là. Puis à Sutton, il n'y a pas de ski de soirée. Fait que quand t'es comme le dernier à descendre cette piste-là, il y a une espèce de calme, là. Tous les télésièges sont arrêtés. T'entends genre rien. Ah, comme le matin, comme Ça la fait genre- première montée. Première montée. Ouais, mais là. la première montée, toutes les trailers sont arrivés. Ça fait quand même une différence. Tu t'en rends pas tant compte, hein, parce que t'es dedans. Là. Mais dans toute la montagne, Ouais, quand le tout est petit- fermé, là, Petit buzz. quand il est plus là, c'est comme quand t'étais au secondaire puis que l'aération arrêtait. Puis tout le monde faisait genre. Ouais. Ou quand la réaction partait. Bang, 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 bang! Ouais, c'est ça. Pau, pau, pau! Ouais. Tout le monde à terre! Tout le monde à Ah, terre! c'est l'aération. Ouais, c'est ça! C'est bien que Columbine, Esti aurait dû s'y prendre. Ouais, Faire éclater tout en même temps que la ventilation part. Personne n'aurait posé de questions. Ah ouais, Tout le non. monde aurait dit c'est Columbine, normal. il était à un ventilateur qui avait pas de mort. Exactement. Ouais, t'as un ventilateur, c'est vrai. Ouais, Quand juste il un pense. petit. Quelqu'un qui a. L'aération des écoles, c'est important. Tu peux pas tuer du monde quand t'as un petit vent frais d'en face. Non. C'est un petit. Ah non. C'est un petit vent frais, mais un peu chaud. Un vent nostalgique. Genre, ouais. Un vent de nostalgie aurait Ouais. pu sauver cette école. Hey, c'est beau, man. Pourquoi t'es pas journaliste, esti? Tu devrais faire des articles de même. Genre, premier article, quand ça arrive, un vent de messager aurait pu sauver. Genre, plus tu nommes genre, le nom d'une des victimes, là, pour que ça soit encore plus percutant. Là. Martin Manson. Ouais, Marilyn Manson. Ouais, mais ça aurait dû sortir. Marilyn Manson did something about Columbine. Depuis qu'il a tout fait ça, là. Mais en tout cas, bref, je vais retourner au ski, là. On va pas Ouais. dévier sur Marilyn Manson. Ça vaut pas la peine. Ce dude-là ne mérite aucune attention. Ouais. Puis bref, fait que c'était beau, tu sais, le massif. La première descente avec Rémi, parce que Rémi, dans le fond, c'est ça. Rémi, il skie quand même depuis un bout, mais il skie pas souvent, du moins de qu'est-ce que je peux comprendre. Genre, intermédiaire avancé. Ouais, c'est ça. Genre intermédiaire avancé, puis tout. Puis, à un moment donné, au massif, là, tu sais, au fil du temps, au ski, au début, on a quand même fait les 2-3 premières descentes des pistes normales, là, dans le fond, là, pas des sous-bois ou des pistes remplies de bosses, là, des pistes normales. Puis après, on a été... Au carré bleu. Ouais, le carré bleu cerveur. Puis on a fait les là-dedans. Puis à un moment donné... Ça, excuse de te couper, là. Ça, c'est fucking traite, en plus, ça. Je trouve, hein. Moi, tu sais, moi, je m'en crisse, là, parce que je suis capable de vraiment être bon pis aller partout, là. Mais tu vois, à certaines stations, mettons, un genre diamant noir, là, ça va être genre relativement facile, un peu tough. Puis à une autre montagne, c'est genre le site d'apocalypse. Ouais. Ben,
Ouais, ben c'est ça que t'es un peu. Parce que versus. Genre, je pense à JP qu'il y a genre aucun Double Diamond. C'est juste, c'est où il y en a peut-être une. Ouais, ben c'est ça, parce que, mettons. Ben ça, je pense, là, c'est le code de discuter des pistes est quand même très similaire à travers, on va dire, l'Ouest canadien puis aux States. Mais ici, vu que les montagnes, c'est pas du tout du même calibre que là-bas, on a comme pas vraiment, je pense qu'on a pas vraiment de code préfet. Sûrement qu'il y en a Mais un, là, mais selon la montagne. chaque montagne décide quel Par rapport à qu'est-ce qu'ils ont à offrir. ben, il y a ça, c'est ça. Mais c'est vrai que dans les pistes, mais surtout le plus gros, la plus grosse béquille là-dedans, c'est quand tu montes la montagne, puis là, là, tu dis, ok, je vais commencer par une piste bleue ou une piste verte. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu regardes où est-ce que la piste bleue ou la piste verte c'est ça. va. Parce que le problème, c'est ça. C'est tu vas pogner, ok, la piste bleue, ok, là-dessus, on pogne celle-là, tu sais pas où est-ce qu'elle va. T'as ski, là, tu te ramasses dans une fourchette ou genre Fourchette. ben, non, pas une fourchette, ce serait une fourchette, mais genre, tu sais, c'est quoi l'outil là, des fermiers? Fourche. Une fourche, ouais, une fourche. Une fourchette. Mais là, une fourchette, c'est. Ouais, ben, c'est trop dedans. Ben oui, c'est ça. Ok, fait qu'une fourche, il y a trois sorties, ok? Ok. Puis, il y a 3 sorties. Puis les 3 sorties, tabarnak, c'est double diamant, un diamant, puis triple diamant, genre. Tu sais, c'est arrivé au massif de ça. Puis c'est même Rémi. Rémi, à un moment donné, il était écœuré de skier dans les bosses. Puis il a dit, là, je fais, ok, Rémi, de titre, tu choisis. Genre, no stress, choisis, Ouais. on va faire une petite piste smooth, là, ça va faire du bien. Puis là, lui, il regarde, là, il choisit, oh, on va faire celle-là. Puis là, on la pogne, puis on arrive dans une fourche, genre diamant, tout ça, au même spot où est-ce qu'on était avant. Puis il est comme, ah. Puis là, je dis, check, on va pogner celle-là, là, la moins pire. Elle, on vient juste de la faire, là, il y a pas longtemps, puis tu sais, t'as sacré, là. Fait qu'on va pas exprès, on retournera pas là-dedans. On va essayer l'autre possibilité. Puis là, Rémi, il dit, oh non, j'aime mieux faire elle, au moins je sais à quoi m'attendre, je sais qu'est-ce que je vais avoir. Ce qui est pas faux. Ça se défend. Ça se défend. Fait que là, je fais, ok, on y va. Puis là, il était en tabarnak en bas, là, tout. Il avait comme, pendant une fraction de seconde, il avait comme oublié que c'était sa décision d'aller là. Puis là, il chialait, puis là, ah, Antoine, là, il était crampé ben raide, là, puis moi et tout. Il veut pas avec ma GoPro, là, à un moment donné, tout le monde, je l'ai. C'est juste entendre tabarnak. Oh! Ouais, ben Rémi, j'ai pogné, là, au moins, je pense, 4-5 fois en train de tomber, genre big time. Oh, pauvre Rémi. Mais au moins, il s'est pas fait mal cette fois-ci. Non, mais c'est ça. Ben, je pense qu'il a plus apprécié le. Mais c'est clair qu'il a plus apprécié qu'avec son esti de tibia pété. Puis, fait que c'est ça. Tu sais, au massif, puis lui, il a pris un break. Je pense qu'il est retourné. Ça, lui, il est retourné à la voiture. Mettons, quasiment, il est arrivé à la voiture, là, 5 minutes, 10 minutes avant la tempête commence à arriver. Lui, il est arrivé dans la voiture, comme il m'a dit, il s'est juste assis, il checkait un peu son sel probablement, puis à un moment donné, il a juste. Il est tombé dans le cadre. Ouais. Il s'est endormi big time. Puis le plus beau là-dedans, ok? Ouais, c'est avec le char plein de neige. Il s'est réveillé, il faisait fucking noir dans le char, là, il comprenait pas, là. Lui, dans le sens que probablement qu'il a peut-être eu le feeling que genre, yo man, sont où les boys? Genre, sont-tu morts? Puis là, finalement, là, c'est ça. Là, c'est la neige. Là, quand il sort de la voiture, moi, je l'ai vu sortir de la voiture. Moi, je pensais quand il sortait de la voiture, c'est comme, pas il nous a vu arriver, mais genre, il va débiller le char ou de quoi, là, parce qu'il dit qu'on va arriver dans pas long. Panique, genre, on est en quelle année? Ouais, on est en quelle année? Je pense qu'il a gelé là, ouais, en 4002. Ouais, comme un Futurama. Oh shit! Télésiège, genre Rocket. Ouais, c'est ça. Puis là, je le vois sortir de la voiture, là, je fais, that's it, gros timing, genre, Rémi va tout déneiger ça. Mais non, il vient juste de se réveiller, là, pis tout. Puis c'était fou, là, ouais, là, la neige tombait, puis ça se voyait, là. Au début, on skiait sur une neige empruntée, là, dans le sens que, tu sais, elle était là depuis Ouais, ben, tu sais, elle traîne là depuis longtemps, là. Ouais. Elle était empruntée plusieurs fois. C'est bon. Puis, mais elle était belle. Okay. Tu sais, ouais, une neige usagée. Elle était belle. Mais là, quand la neige a commencé à tomber, j'ai été surpris à la rapidité que la nouvelle neige s'accumulait puis que tu pouvais le filer. À la fin de dernière descente, là, je skiais, là, puis les bosses, où est-ce que c'était les bosses un peu modelables, tu pouvais quand même l'utiliser pour bien t'amortir, mais il était un peu dur malgré tout. Là, tout à coup, là, c'est rendu des bosses là, que tu recevais la neige. Puis ça, en l'espace de comme 1 heure. Là. Puis, dernière licence, c'était malade. Puis là, bref, ça. Là, on est retourné. Puis là, on est retourné en voiture au chalet où est-ce qu'on avait loué, qui était comme un genre de semi-auberge, là, si on veut. Qui était en plein milieu d'une ville, en gros. Là. C'était pas à Québec, là, c'était un petit village, mais c'est en plein milieu du village. Okay.
Puis. Quand t'es malade, c'est soit tremblant. Ouais, ben oui, toi, Massif Tremblant. Ouais. Ah non. Mais le couvre-feu, ça a un peu comme donné la donne, surtout pour arriver là le vendredi. Moi, je finissais de travailler à comme 3 heures. Puis là, il fallait que j'arrive, je prépare mes affaires quick, j'allais les chercher, puis on partait. Puis là, j'ai calculé, là, je me suis dit, bon, ok, là, ça prend 2h45 minutes, 2h50 minutes à aller là-bas. Mais là, bon, trafic, accident, whatever, ça peut retarder, on va dire, de 30 minutes. Fait que là, on va dire que ça prend 3h30 se rendre là. Là, je calculais, je fais, ouais. Là, man, ça va niaiser, on va partir à genre 4h30. En plus, c'est ça, 3h30, c'est pas mal le temps de base pour se rendre là, pas de trafic. Hein. Non, ben, au massif, ouais. Mais nous, on était pas proche du massif, on était à genre entre 35 et 45 minutes Ah, de ok, route du quand massif. même. On était, mettons, à l'extérieur, on était à Sainte-Anne-de-Beaupré. Ok. On était à Sainte-Anne-de-Beaupré. Puis, c'est ça. Puis, se rendre là, au début, c'était comme pas trop pire. Fait que là, j'ai comme clenché un peu sur l'autoroute à des bouts. Puis, finalement, on est arrivé genre 40 minutes à l'avance. Fait que là, c'était genre, that's it. Bon. 7h20, tranquille. C'est bien ça. Petit vino. On a coupé, man, on a fait des sandwichs au poulet, là, comme des estimes malades. Hey, Rémi, là, il était là parce que Rémi, man, shout-out à Rémi là, pour ses skills culinaires. Ouais, parce vraiment, que il c'est est un fort. passionné. Ouais, ben c'est un vrai passionné en cuisine. Puis là, il était comme, hey, là, les boys, on va se faire un sandwich au poulet. Puis tout, là, il sort ses 2 poulets cuits. Il commence à être désossé. Puis là, je commence et tout avec Antoine. Puis là, lui, il me dit, là, faut qu'on coupe le poulet, là, faut que ça soit quasiment comme une purée, genre. Ouais, Tu sais, genre là? quasiment râpé. Ouais, genre râpé, genre quasiment liqué. Genre, tu prends quasiment avec une cuillère, puis ça pourrait Ah ouais. tomber de même, là. Ah, mais comme les sandwichs, pas de croûte, genre Fait que là- d'épicerie, mais homemade fucking Fait que là, taste, j'ai fait un Kirk de mouet, ok? J'ai coupé le petit doigt. Non, mais ça, c'est exactement ça que je voulais pas faire, ok? Ça, Kirk, là, au moins, c'est pas le même, tu sais, que c'est coupé. Lui, c'est vraiment parce qu'il est en tabarnak. Ouais, Tu c'est ça. sais, sans le contrat, si au pire, direct après, parce que c'est une belle histoire, pareil. Puis, fait que là, Rémi me dit, là, faut qu'on le coupe en petit purée. Fait que je le vois aller, tu sais, tu vois qu'il il coupe au début, après il recoupe, après il recoupe, il recoupe. Là, je fais, alright, moi et tout. Puis là, je le coupais avec le même couteau que lui, parce qu'on avait pas beaucoup de couteaux dans le chalet à louer, là. Puis là, coupé. Puis là, à un moment donné, j'étais genre, crime. Hey, ça va être long, là, y aller de même. Fait que là. Puis je te dis, là, je l'ai fait comme un esti de crinqué, là. J'ai jamais coupé du poulet. Ouais, hey, mais c'était littéralement rendu du liquide, man. C'est du liquide. Ouais, peut-être pas du liquide, là, mais tu sais, c'était. Hey, je l'ai bien fait, là. Ouais. Puis c'était ça qui était allé dans le sandwich. T'avais un mélange de les morceaux que Rémi avait coupés, qui étaient. Mettons, moi, mes morceaux, c'est on va dire du 1/64e. On va dire ça de même, en dimension, on dit en pouces, là. Ok. Un 64e pouce. Rémi, c'était genre du 1/36e, 1/18e, genre. Tu sais, Ok. tu vois, un petit peu plus gros, genre. Puis mélanger là-dedans, ça faisait comme quelque chose de nice. T'avais le jus, tu pouvais tirer du sandwich, mais t'avais la partie un peu plus dure. Puis là, on a rajouté du pois vert, donner un peu plus de goût. Puis moi, j'ai rajouté un petit peu de céleri pour donner du croustillant. Ouais, tu sais. ouais. Mélanger, whip it out avec de la mayo. On a tartiné de nos sandwichs. Puis on a fait des sandwichs en tabarnak à un point là, que skier avec le sac à dos, c'était pas faisable. Bro, on avait genre 6 sandwichs chacun. Ouais, c'est beaucoup. Pour 2, pour 3. Puis pour 2 jours. Puis moi j'en ai mangé 2 au total. J'en ai mangé une après chez nous comme lunch. Là. Mais Ouais, j'imagine que tu les as pas crissés au vidange. Hein. il y avait beaucoup de stock. Moi je voulais crisser. Ah, là, tu vois, là, si Rémi et Antoine ils écoutent ça puis ils tentent de dire ça, là, sûrement qu'en ce moment ils rient un peu. Parce qu'à la fin, j'étais le premier à dire on calisse tout ça au vidange. Non, mais c'est parce que. Mais quand il y en appart, tu vas plus jamais. Non, mais jeter de exactement, bouffe, mais non, mais c'est ça que je leur ai Toi, t'as une dit. petite maman te fait tes petits Non, repas, non. puis la bouffe apparaît Non, dans mais le c'est pas congélateur. ça, c'est pas ça. C'est même pas ça. C'est le fait que T'es je trop suis pas riche. chez nous. Je suis pas chez nous. Fait que je vais pas commencer à apporter plein d'affaires que je sais qu'ils vont pas finir par se manger. Moi, personnellement, je suis pas sensible à les manger. Fait que je vais pas apporter de quoi chez nous pour juste les laisser traîner puis qu'ensuite de ça les Ouais, jeter. ouais, tu sais. ok. Tu surveilles Mais l'étape de laisser traîner C'est ça. ça. Mais, un affaire qui est certain, c'est que si j'avais été chez nous, le petit moton de beurre Si qui t'avais restait, été. si j'avais été chez nous, le petit moton de beurre, ben ça, je l'aurais pris. Tu sais. J'aurais pas apporté un petit moton de beurre à la maison, là. Je veux dire. Ouais, je comprends. Tu sais, c'est comme si tu vas récolter des bonbons à l'Halloween puis tu prends un sac de chips qui est déjà ouvert. Ouais, Tu sais, tu le prends pas. Ouais.
Ah ouais, je comprends. T'as raison. Fait que, mais T'as gardé pis t'étais content de manger ton petit sandwich. ouais, Bon. ça m'a rappelé genre les beaux moments que Le j'étais ski. genre ah ouais, c'était nice, man. Hey, non, c'était hot. Tu le voyais, là, le poulet, là, ça devenait de plus en plus fin, là, sous tes yeux, là. Ça me faisait penser aux vidéos de motivation chinois que tu vois sur. Ouais. sur T'étais genre Facebook, là. Monsieur Miyagi qui Ouais. était dans ta conscience pis qui t'entraînait. Ouais. En place de te faire peinturer sa clôture, il te faisait couper son poulet. Ouais, genre, c'est ça. Ouais, Rémi, c'est Monsieur Miyagi. En Ouais. gros, là. Puis, puis après, c'est ça. Après, on était à Stoneham. Puis Stoneham, j'ai été quand même très impressionné. La montagne, là, moi, au début, je m'attendais un peu style Bromont ou Offord. Mais c'est Ok. vraiment plus un entre-deux entre Offord puis Sutton. Que... Les sous-bois sont très bien entretenus. Les sous-bois faciles d'accès par les remontées de pente sont bien défrichés. Même ceux qui sont un peu plus isolés sont bien défrichés que tu peux garder genre ta vitesse. Tu gardes ta vitesse constante si tu te promènes dans le sous-bois. Tu as plein de tricks disponibles. Non, honnêtement, là, c'est fou. Là. C'est le genre de place là, tu peux passer là, ta journée quasiment dans le même sous-bois. Là. Puis Tu peux pas faire la même piste, genre. Puis ouais, pas faire. Ouais. Faut juste faire tout le temps la même piste puis tu vas triper. Là. Ah, ça, ouais, Sutton, c'est un de leurs gros avantages aussi, c'est le nombre de jonctions différentes entre les pistes. Que justement, c'est ça, tu fais la même piste, puis tu peux la faire de genre 10 manières différentes. C'est là. ça. Si c'est pas plus pour certaines pistes. là. Ouais. Fait que, non, à Stoneham, j'ai été quand même impressionné. C'était le fun. Puis, tu sais, là-bas, Rémi l'a quand même take smooth versus au massif. Parce que là, il était décollé. Et le lendemain, là, tabarnak, on était raqués, là. Parce que moi, je m'étais donné quand même en chien, Ouais, là, ouais, tu sais, là, c'est j'avais pas faux. niaisé, là. J'avais pas niaisé, puis j'avais pas neigé, j'ai quasiment dit ça. Bref, j'avais pas niaisé, puis là, j'étais raqué. Ouais, ouais. Puis moi, en ski, normalement, où est-ce que je suis raqué, ça va être, même avec une bonne journée, là, souvent, ça va juste être dans le bas du dos Ouais. ou au trapèze. Parce que souvent, des fois, tu sais, j'utilise quand même beaucoup mes bâtons, ouais. puis tout. Fait que, tu sais, ça va être soit les trapèzes ou le bas du dos. Mais là, pour une des rares fois, là, j'étais raqué, là, au niveau des cuisses. Mhm. Vraiment, là, c'était En avant ou en arrière des cuisses? partout, man. Hmm. Tu sais, ben, les stabilisateurs surtout, là. Ok. Il y avait les stabilisateurs surtout. Puis, je te dirais. Je me rappelle plus en avant ou en arrière. Ça, je pourrais pas. Sûrement en avant. Parce que Puis, si t'as une bonne position de ski, c'est là que t'es supposé être raqué. Parce qu'en arrière, c'est comme. Ça veut dire que t'es mal placé, t'es trop derrière sur tes skis. Si t'as une mauvaise position, si t'es raqué plus comme des fessiers puis derrière. Là. Ah ouais. C'est supposé Ouais. être genre en avant des cuisses puis dans le bas du dos. Ouais. Surtout le bas du dos, c'est genre là que t'es vraiment supposé être raqué. Ok, ouais, non, je capte. Parce que quand j'essaie, maintenant, de basculer ma chaise pour en arrière avec le talon, on va dire, je sens que c'est le bas de ma cuisse Ouais. qui travaille. Puis quand je veux le pousser vers l'avant avec le haut, je sens que c'est plus Exactement. mon mollet, genre, puis c'est ce qui travaille. Mm. Mais ouais, non, Sutton, il n'est pas arrivé quelque chose de grandiose. Honnêtement, pour cette sortie-là de ski versus la dernière qu'on a faite, ça a été quand même smooth. Il n'y a pas eu trop il y a pas eu vraiment de péripéties. Ça a dommage. été. Ouais, c'est ça. Ben, je suis quand même content. D'un Ben, ouais, côté, ouais. c'est vrai que ça fait moins d'histoires à raconter. Ben oui, t'aurais dû me dire ça d'abord. Mais. On l'aurait gardé Ah. pour la vraie vie, pas pour le podcast. On t'a rendu cul, t'as pas un cool, tu t'endormes dans le char. Bon, c'est ça, Jeff. Hein? Comment exploiter une personne Extrêmement déçu. discrètement? là. Ah, ok, ça Puis, marche. Puis, non, c'est ça. Le retour, il a été smooth. Tout s'est bien passé. Ouais, tout s'est Bon. bien passé. Fantastique, tout le monde est content. Ouais, tout le monde était content. Ah, parfait. Puis, c'est ça. Ah ouais, puis, mettons, là, quand on était parti en ski, j'arrive, ok, pour aller chercher les boys dans le fond, j'allais chercher les boys chez Antoine. Puis là, quand j'arrive là-bas, mon homme, tabarnak, les deux plus belles croquettes que j'ai jamais vues. Antoine Pyrémy, là, il était high. Fucking high, là. Ah, ok. Dans le fond, Antoine, il avait fait des Ouais, biscuits. Des belles croquettes. J'ai jamais entendu dire ça. Les croquettes. Des Mais croquettes. Non. Non, je pensais que t'étais border misogyne. Des croquettes. Croquette, c'est pas une fille. Non, là. je sais, c'est pour ça que je trouvais je comprenais pas ce que tu me disais. Ok. là. Non, croquette, c'est une personne qui est fucking high. C'est Ah, comme une ouais. croquette qui est au four. Puis t'as Des- dit cette des expression-là combien de fois dans ta vie? Ben, mettons, avec toi, vu que toi, t'es pas souvent high, non. Mais avec Kirk, je l'ai dit une couple de fois. Ok, c'est c'était une sûr et certain. croquette. Ouais, Ok. une petite croquette. Une croquette. Ok, alright. Puis,
Antoine, il était chill. Antoine, je pense qu'il avait pas mangé de biscuits, il en a peut-être mangé un peu, mais il connaissait la dose, si on veut, vu que c'est lui qui les a faites. Puis Rémi, lui, il en a juste mangé un complet, parce que paraît, un c'était beaucoup. Puis Rémi, là, tabarnak, hey, il était fade, là. Il était parti, là. Mon homme, là. Tu sais, là, tu le regardais, là, pis t'as l'impression, là, c'était un petit enfant, genre, après un vaccin, là. Tu sais, là, genre, comme en semi. Euphorie. Genre, comme moi, Mais je peux comprendre, parce que dans le temps que. il était fucking smooth, tu sais, tu voyais, tu le regardais, là, pis tu voyais que lui, il était pas stressé, genre, pour 2 scènes. Puis il était vraiment. Genre gamin un peu, là. Ouais, il fondait dans le divan. Genre. Ouais, je cache bien des edibles. Quand j'animais Humour GHB, dans le temps qu'on pouvait faire des shows, on me donnait souvent du chocolat aux potes. Hein. Puis ça, souvent, je prenais ça les mercredis. Puis à un moment donné, celui qui m'en avait donné m'avait dit, lui, tu sais, fais attention, il est quand même fort. Fait que je l'avais pris au complet. Puis je suis parti en voyage dans ma cuisine. Puis à un moment donné, je regardais les assiettes. Ah ouais. J'étais comme bon. Puis je savais que c'était stupide, mais. Bon, tout ça est en ordre, là, j'ai dit tout. Vous êtes tous corrects. Tabarnak. Les assiettes, ça va. Et où, ça va. mon Là, assiette dalmatien? J'étais comme là, tout le monde, j'ai faim. Je vais avoir besoin de vous autres. Fait que Tout là, c'est seul. qui se porte volontaire, là? Tout seul, comme si c'était la. Ah, ok, toi, il va chercher la 7e assiette en bas, là. Le pire, c'est que c'est ça que j'ai fait. Genre l'assiette la plus compliquée à atteindre. Hein, tu pensais te cacher de moi, tabarnak? Check ben, c'est là de prendre toi. Ouais, c'est ça. Puis là, dans ta tête, t'imagines que toutes les assiettes sont Je soulagées, me là. fais livrer, genre. Ouais, c'est ça. Tu l'utilises même pas. Tu lui mets de la bouffe pour chat. Moi, je l'amène avec moi dans le salon, bien posé sur le sofa, puis on regarde un film. Moi, puis mon Ouais. assiette. Comme dans un cadre, tu sais, ceux qui accrochent des assiettes sur les murs, là. Toi, c'est un peu ça. Ouais, ça, c'est Ben, bizarre, ça. ben, je trouve ça. Ben, je suis pas un collectionneur d'assiettes, tu sais. Fait que je sais pas Ouais. quelle assiette doit être accrochée sur un mur, tu sais. Moi, mettons, tu mettrais 12 assiettes là-dedans, puis il y en aurait la moitié que c'est des assiettes faites pour être accrochées sur le mur. Je sais même pas si je vais être capable de le savoir. Mais tu sais, je suis ma grand-mère, elle a des assiettes avec de l'or dessus, hein. Puis elle les met même pas sur le mur, là. Elle fait juste me dire que ça va pas au micro-ondes. Ouais. Puis je suis ok, Ben non, c'est de l'art, c'est ça. Tu vas court-circuiter le shit. Tu vois qu'elle l'a appris à dur. Quand elle a acheté son premier micro-ondes à vie, elle a mis ses assiettes là-dedans, parce que c'était genre Satan qui voulait sortir de là. Puis elle était comme ah! Plus jamais! Non, c'est ça. Jamais! Ah, ça serait drôle. Ça devait être fucké pareil, hein, l'arrivée du micro-ondes pour le monde à la maison. Être capable de zapper des shit comme ça. Ah, j'imagine. Tu sais, réchauffer une soupe, là, comme ça. Si, hein. Pas besoin de BTU, là. Tu sais, je suis allé chiller chez Kirk cette semaine. Tu sais, il avait fait les espèces de hot pockets là, au four. Là. Ouais. Puis, tu sais, ça, en passant, je me suis brûlé avec ça. Là. Tu sais, ça sort du four. Moi, je prends une bouchée, 8 cloques dans la bouche. Ah ouais, ça c'est violent, là. Ouais, c'est ça, c'est comme les pizzas pochettes. Ben même dans le four et tout. Mais c'est comme un mini four, genre intérieur, genre c'est fucking chaud, Ouais, là. fait que, j'ai pris une grosse bouchée direct, je me suis brûlé. C'est pas grave, là, j'ai pas appris de mes erreurs. Là. Mais bref, plusieurs heures après ce moment-là, Kirk il en pogne une, mais c'est rendu froide. Là. Ouais. Puis là, il est comme nasty. Là. Puis là, je suis comme, ouais, Kirk, faudrait que tu la mettes au micro-ondes, là, tant qu'à faire. Là. Puis là, il a juste arrêté. Puis il m'a regardé. Ouais, quand il Il est fait, fucké. tu veux vraiment, man? Est-ce que je vomisse? Yo, tu fais ça dans le micro-ondes, man. Tu fais ça dans le micro-ondes, je pense que je vais même plus te parler, man. Ah! Oh, Google! Oh, Lys, pourquoi quand j'ai trop fort, il tombe? Non, c'est moi qui ai accroché à la Ah, bibliothèque. ok. Je pensais que c'était moi, man, avec mon vent derrière, man. Mais. Ouais, c'est vrai que Kirk a une certaine phobie avec les micro-ondes. Je sais même pas pourquoi il y a un micro-ondes. Sûrement parce que c'est les fêtes données. Oh, ouais, sûrement. C'était là. Ouais. Puis t'es comme, bon, si quelqu'un veut utiliser le micro-ondes, il va être là. C'est comme un doute qui va s'acheter du Jack Daniel, qui boit jamais de Jack Daniel, mais c'est juste pour ses invités. Ouais, ben c'est ça. Il y a du Jameson, il y a un vieux gin, il y a plein de petites affaires, puis il en boit jamais. Ouais, ça c'est Kirk. Ouais. On a pris un shot de Jameson à un moment donné, puis il a fait genre, ah, si je sais même pas pourquoi j'ai ça chez nous. Mais je l'adore, Kirk. Une belle anecdote, ok, mettons avec Kirk, là. C'était. Mais quand il s'est coupé le doigt, on a dit qu'on allait parler. Ah de oui, ça. ça, ok. Au pire, après, je vais parler de celle de l'oursin. Parce que je sais qu'on l'avait effleuré accidentellement, parce que je pensais que tu allais me parler de quoi avec Kirk.
Puis j'avais dit, ah ouais, qu'il avait pilé sur des oursins. Puis là, t'étais comment? Non, sur les huîtres, puis tout, genre avec Anticosti, là. Ah, ok, ouais. Puis ça et tout ça, c'était beau. Mais bref, avec le couteau, là, ça, c'était malade. Ouais, ben, on peut la raconter à deux. Je vais la commencer. Ok, puis je vais commence passer à Puck à un moment donné. Il était une fois. Dans le temps qu'on travaillait au Decans, moi, je travaillais-tu là, moi? Ah non, je pense que c'est la pire idée au monde. On va laisser ça de même. Mais là, sur la radio, ils savent pas pourquoi c'est la pire idée au monde. Ils ont Ah pas ben, vu. il a déplacé le mic. Ok. Puis, Inquiétez-vous pas, les aveugles, je suis votre c'est syndicat. ça. Puis, Tout le monde est égaux. je travaillais-tu là, moi? Je sais pas si je travaillais. Je pense que je travaillais plus au Decans, mais Kirk travaillait encore là. Puis, à un moment donné, il était fucking malade. Puis, Kirk, lui, il prend jamais de journée de congé. Non, il travaillait pas. Il Non, travaillait c'est pas ça. cette journée-là, c'est ça. C'est ça? Il travaillait pas de journée, Puis, puis là, il était fucking malade ouais, en en plus. Fait que plus. tant mieux. Il travaille pas, mais il est malade au moins. Attends, non, c'est ça. Fait que ça le mettait en tabarnak. Parce qu'en plus, Puis là, dans sa journée de congé, il était malade. Il était déjà un peu Ouais, fâché. j'avoue. Là, il est en tabarnak. Puis là, Ouais, là, le décans l'appelle, pis il dit, hey, faut vraiment que tu rentres, Kirk, il y a un dude, il est pas rentré. Là, Kirk, il est comme, si je suis malade, man, je peux pas y aller. Oh, Kirk, s'il te plaît, rentre. Là, Kirk, c'est un bon gars, trooper. ouais. Il rentre pareil. Puis je pense qu'il il est comme ok, mais il me faut des Tylenol. Parce que je pense qu'il y avait pas de Tylenol chez eux. Fait que j'ai déjà un peu genre en air. Là, il arrive au Decans. C'est comme un gars qui se fait repêcher par une équipe, genre il est comme ok, mais j'ai besoin genre d'un kilo de poudre si vous voulez que je performe. Ok là, on peut genre. Là, il arrive au Decans, pas de Tylenol. Là, il est fucké en tabarnak. Puis shit. normalement, tu sais, au Decans, Trahison. tu passes le chiffre comme du monde, mettons. Tu sais, à peu près dans n'importe quelle cuisine, c'est ça. Tu passes ça. Pas qu'il manque plein d'affaires puis plein de shit. Là, tu passes ça avec assez de fromage, assez de pain, assez de viande, assez de prep de fête. Tu te mets à la place de l'autre. Là, tu te dis, moi, quand C'est ça. j'arrive de travailler, j'aimerais ça que genre cette partie-là soit faite. Ouais, Puis- exactement. Puis là, il arrive pis il a rien de fait. Fait qu'il est en tabarnak. Hein. Fait que là, il prend juste le couteau. Crisse ça sur la table. Puis il va chercher genre du fromage. Puis il est comme genre Chris, là, il sentait plus son bras, sa main, hein. Il sentait plus. Puis là, il ouvre sa main, pis c'est plein de sang qui revole partout. Pis il s'était coupé l'artère du petit doigt. Là, il sort rien, il est comme, oh, j'ai à l'hôpital. Ça, c'est malade, pareil. Coupe la main, tac, demain, coupe la main. Et comme. Ah, genre, il sait même pas ça. Il coupe la main, t'es en tabarnak, il fait juste marcher, puis à un moment donné, il se rend compte. Ouais, mon câlisse, c'est pourquoi j'ai la main engourdie, là. Mais regarde, fucking plein de sang partout. C'était le démon blond qui l'avait amené à l'hôpital. Ça aurait été malade s'il aurait fallu qu'il paye des frais d'ambulance en plus. Même pas payé par le décan, rien de ça. Esti. Fucking plein de... avec des grosses points de suture de malade. Il sentait même plus, genre, je pense qu'il sentait plus ses deux Ouais, doigts il ici. sentait plus genre son annulaire pis son. Ouais, c'est ça, il sentait plus ses le deux petit petits doigt. doigts ici. Ses deux derniers doigts. L'auriculaire. L'auriculaire puis le petit doigt. L'auriculaire Oui. pis l'annulaire, non. Ok, l'auriculaire puis l'annulaire. Ouais, auriculaire. Ouais, c'est ça. Ok. Fait que auriculaire puis l'annulaire, il sentait plus ces deux-là. Puis là, Ouais. avec de la physio, tranquillement, il a récupéré l'usage de son Ah, ça- non, mais c'est qu'ils ont fait comme des points rapides parce que tu sais, il savait que le tabarnak, il a juste Ouais. mis une photo sur Facebook parce que lui il pensait qu'il allait juste perdre son petit doigt. Là. Il a déjà fait son deuil. Bon, ben voici ma main maintenant. Fucking plein de sang. Ouais. Là, le bardic qui me texte. Yo, Kirk, s'est-tu coupé le petit doigt? Ouais, Là, je suis comme, ah, Chris, je sais pas. je sais Parce pas. qu'on avait déjà fait un running gag à un moment donné comme quoi Barney, lui, il s'était coupé un petit doigt avec une Ouais. chainsaw à un de nos amis, pis il capotait, là, on avait dit que c'était vrai. Pis là, moi je capote, je check ça, je suis comme, ben oui, tabarnak, il s'est coupé. Ah ouais, pis c'était hardcore, Ouais, là. fait que là, ils l'ont comme juste refermé vite fait pour qu'il se vide pas de son sang. Tu sais, quand c'est artériel, tu sais, ça peut être long, là, avant que Ouais, ça mais arrête de attends, le bon saigner. côté, c'est que boit beaucoup d'eau. Ouais, Kirk boit de l'eau. Tabarnak! Puis là, tu sais, là, il arrive, nous, on voit ça, c'est nasty fuck, là, genre fucking, on dirait Frankenstein, mais version petit doigt. là. Ouais. Puis là, il dit, là, en gros, il faut qu'il me rouvre la main, qu'il prenne le nerf, Le nerf qu'il tire du dessus. coude, genre, parce que là, son nerf était coupé, fait que son nerf, il a revolé, genre, à son Ouais. point de départ du coude, là, fait qu'il tire de son coude, Ouais. pis il les réunisse avec son petit doigt, Puis genre. attache ça. Fait que là, bref, son petit doigt, il le sent plus. Pendant un bout, moi, je me demandais, Kirk, son petit doigt, il était comme, attends, pow, Chris, on lui a un petit coup dessus. Non. Non. C'est comme dans le Dumb and Dumber, quand il boit la grosse slotch, là, pis là, il l'aspire, pis à un moment donné, il était comme, ah, Harry,
Je sens plus mon visage. Ah ouais. Là, il le frappe. Il est comme, ah, j'ai rien senti. Il le refrappe encore. Ah! Puis il l'a senti. Kirk aurait peut-être dû frapper une deuxième fois. Peut-être. Tu sais? Peut-être. Frapper une fois, il n'a rien senti. Il frappe une deuxième fois. Ah! Ouais, c'est ça. Arsène une nerf. Il retourne dans son coude. Ah, shit. Ouais, ça fait genre. Down. Ouais, ouais. Grosse genre de. Ça serait drôle. Ben oui pis non, là. Non, c'est quoi l'affaire avec l'oursin ou les huîtres? Ouais, ça. Ben, ok, vu que les deux sont un peu similaires, je vais commencer avec les huîtres, vu que c'est beaucoup plus quick, là, c'est simple. Les oursins, c'est. Ah, mais les huîtres sont au restaurant? Non. Ok. Ben, Ah, c'était les moules. parce que c'est ça, quand t'avais parlé avec les huîtres, au début, je pensais que c'était cette histoire-là. Non. Mais c'était l'autre avec le restaurant Homer, chez Homer. Mais là, cette fois-là, là, on vient d'arriver, ok? On vient d'arriver à Anticosti, on a fait 7 heures ou Ça, c'est ben, l'été 8 heures de passé, bateau. pour Ouais, vous situer dans le temps, l'été hein. passé. On a fait 8 heures de bateau environ. Tu sais, honnêtement, une belle raide de bateau, là, de genre 5h30 le matin jusqu'à. On est arrivé là, dès comme 12 heures, là, environ, ben pas 12 heures, 14 heures environ qu'on était sortis du bateau. Puis là, on marche sur le quai, puis là, on se fait offrir des lifts, puis là, on est comme. Moi, j'étais comme, ah, ouais, on pourrait prendre le lift, mais de l'autre côté, ça me tente de marcher jusqu'au camping. Là, on vient d'arriver, puis on a resté assis dans un bateau, j'aimerais ça marcher. Puis là, t'as juste Kirkman, lui, take handle the situation, check la madame, qui était remplie de pleine de bonne volonté, là, qui est tout contente de voir des touristes, genre, autres que les 200 personnes qui vivent sur l'île. Puis là, t'as juste Kirk qui est comme, non, man, nous, on est wild, nous, on va marcher. Puis là, j'ai genre fait, wow. Alright. Puis là, t'as comme la madame qui est comme, hi hi hi, elle trouvait ça drôle, puis elle fait, ok. Puis là, elle s'en va. Puis on s'est fait offrir même 3 lifts, en genre 500 mètres de marche, 3 lifts, puis Kirk disait la même affaire. Puis là, à un moment donné, on s'est benché, genre, sur un banc juste à côté, on s'est roulé un G. Là, on a fumé, bu notre bière. Puis on a été dans l'eau. Puis on a commencé à marcher dans l'eau, puis sur Anticosti, les hauts fonds sont. T'en as beaucoup, là. À un tel point que le quai, mettons, pour que les bateaux d'embarcation puissent amérir. Amérir? Je pense que ouais. Amérir. Accosté. Accoster, là, mettons. Enfin, pas accoster sur le port. Le port, il est à 1 km. 1 km 100 mètres, 1 km du bord. C'est long en esti. Là. Pour marcher tout le quai, là, pour tourner sur la terre ferme, là, ça te prend 20 minutes de marche. Genre. Tabarnak, ok. Ouais, non, c'est long, là. Ok. C'est long, là, ok. Ah, c'est genre. Chris, c'est genre. Quand j'étais en joue, c'était genre aller au métro Honoré-Beaugrand. Pas par le terrain de football. Personne comprend mon échelle de distance, là. Moi, je mesure comme ça. Un Honoré-Beaugrand. Ouais, c'est ça. Moi, toi, je mesure ça. Un Honoré-Beaugrand, c'est 22 minutes de marche. Ouais, sans les shortcuts. Ouais, Sinon, sans c'est les genre shortcuts. 15. C'est ça. On va peut-être starter une nouvelle ère de mesure. Et on pourrait appeler ça c'est quoi? T'as l'impérialiste. T'as l'impérialiste. Le système impérial. Le système impérial, métrique. le système métrique, C'est une système chance que impérial. c'est toi qui est plus là-dedans. Ouais, c'est ça. Hey, je sais pas pourquoi j'ai un blanc. Bon, Ça, système c'est impérial, système métrique. Le puis- système oudien. Le système oudien? Ouais. Ouais. Le système oudien, ouais. Système oudien, ok. Fait que, après un honoré, on s'est benché sur un banc qui était sur le bord de la berge. Là, comme je disais, on se roule un joint, on ouvre une bière. Là, on s'en va dans l'eau, là, on marche. Puis là, moi, je checkais pour les petits coquillages, petites roches, puis tout. Puis là-bas, là, il y avait quand même une belle diversité, là, versus d'autres plages que je voyais, là. Il y a quand même une belle diversité, là, de mollusques, puis tout, tu peux trouver facile. Puis là, on est à Kirk, là, qui est comme... Yo, checkez ça! Puis il était avec son self, puis il commence à filmer, là. Puis là, il prend une moule. Puis il était comme, yo, checkez ça! Une moule, man! Une huître. Une moule. Ah ouais? Ouais, c'est une moule. Une huître, là, c'est plus gros, là. C'est comme. C'est Ok. genre cette forme-là, genre. Ok, mais j'étais sûr que c'était une huître. Ok, c'est T'sais, une moule. Une moule, là, Ah, ça a c'est cette petit. forme-là, genre. Ok. Tu sais, là, c'est comme un Ouais, peu. ouais, je sais c'est quoi la différence, je pensais juste que tu t'étais trompé. Puis, en tout cas, une moule. Puis là, il était comme, genre, yo, tabarnak. Puis là, moi, dans ma tête, c'est comme une moule, c'est commun, là. Je veux dire, genre, à mon chalet, il y en avait plein, puis il y en avait partout. Là. Moi, j'étais genre, voyons, Kirk, qu'est-ce que c'est? Attends, là, on n'a pas encore trouvé de quoi de fucké. Là. Moi, j'avais trouvé plein d'affaires fuckées, genre, des vieilles roches en train de se transformer en coquillage, si on veut, là, ou du moins une roche qui était absorbée par un coquillage, puis tout, là. Je trouvais ça quand même nice. Puis là, t'avais Kirk qui était comme, genre, yo, on vient juste d'arriver à Anticosti, puis on a trouvé une moule. Puis là, Il l'ouvre la boucle. Ah! Ben, il avait essayé de l'ouvrir, mais il a pas été capable. Ouais, non, Non, parce qu'elle est fermée, là, puis là, faut que t'en fasses que. Puis ça, là, puis là, j'étais comme, oh, aïe. Puis là, genre. Du sang, merde, Ouais, des c'est ça. Ouais, mais c'est ça, là. Feuille d'érable! Ouais, damn! Une feuille d'érable, ça aurait été impressionnant.
pour la Parce qu'il y a pas beaucoup d'érables là-bas. Ben non, ben, c'est juste des sapins. Ok. Puis des petits feuillus, là, mettons. Là. Fait que maintenant, un érable à cette hauteur-là, là, ça a été vraiment un genre, oh, what the fuck! Un gros. Tu sais, même moi, là, je connais pas tant ça, puis je sais que t'es pas supposé trouver d'érable à cette hauteur-là. Mais en tout cas, bref, puis là, on rentre, puis là, juste rentrer dans le village, en tout cas, ça, c'était plus beau. C'était beau, là, c'était digne d'un film de Disney. On rentre là-dedans, la petite pancarte qui est genre bienvenue en Anticosti. Puis là, on voit juste un petit lapin courir, comme ça, un autre lapin courir. Là, on voit genre un Ça fait petit genre lièvre. un petit genre. Tout. Avec un arc-en-ciel même, qui arrive, genre c'était vraiment comme l'arrivée paradis. Ouais. Puis la musique old school Disney, genre le début de Bambi, Ouais. man. Ou genre quasiment un style un peu, quand t'appelles ça, quelqu'un qui s'appelle le film là, tabarnak, pas Alice au Pays des Merveilles, là, l'autre avec le robot, t'as le lion, puis la fille est dans Magicien d'Oz. Le Magicien d'Oz, c'est ça. Yes, c'est une chance que tu l'as eu. Le Magicien d'Oz. Moi, Ouais. j'aime peu Bambi, parce qu'il y a plein de sœurs de Virginie là-bas. Fait que t'arrives là-bas, tu vois tout le petit lapin, petite moufette. Puis là, il y en ça, a c'est un vrai. bébé que sa mère vient juste de se faire tuer par un chasseur. Ouais. Pam! Puis il est comme, ah! Ouais. Puis, mais non, Ça c'était me beau, fait là, rire, on ça. rentrait là-dedans, on voyait, vu un renard, mais j'ai vu un renard noir, dans le fond, là, ben argenté, là, c'est le vrai terme. Un renard argenté, vu un petit renard roux comme ça. Puis là, fucking plein de Bambi. Man, t'avais du monde, là, leur maison, là, sur leur perron, t'avais genre 2 Bambi qui dormaient là. 2 sœurs de Virginie Un qui petit dormaient là. enfant qui jouait de la flûte de pan. Ouais. Avec un autre qui manquait plein de dents, mais qui était là avec son banjo. Ouais. Mais non, c'est ça. Puis, mais sinon, l'autre affaire avec, mettons, l'autre anecdote avec Kirk, avec, mettons, l'oursin. L'oursin, c'est mieux. Je disais que ça allait être quick avec la moule. Là. Finalement, j'ai dévié un peu sur le trip d'Anticosti. Mais mettons, avec l'oursin, ça c'est drôle. Parce que même moi j'ai failli me faire avoir. Là. Okay? Puis c'est grâce à Kirk que j'ai pas pu me faire avoir. Parce que Kirk a failli me faire avoir sur un instant. On était à Tadoussac, on était sur le chemin du retour, là. On s'en retournait à Montréal, puis on arrête à Tadoussac une dernière fois. Là, on check sur le bord. Puis là, à un moment donné, on voit à terre, on voit genre une étoile de mer. Fait que là, Kirk était comme genre, oh shit, c'est une étoile de mer. Fait que là, il descend dans l'eau. Il saute dans l'eau de même, là. Les plein pieds dans l'eau. Pow! Puis là, il est là, il check, puis il y a rien, là. C'est ça qui est surprenant, c'est y a rien. Puis là, moi, je m'en viens dans l'eau. Puis là, quand je m'allais mettre mon pied dans l'eau, j'ai fait « Oh shit, c'est un oursin, ça! » Puis là, je vois l'oursin, puis là, je commence à regarder aux alentours. Plein d'oursins, man! Fucking plein d'oursins, là! Du style que tu pouvais juste sauter à une place, OK? Puis Kirk, genre, ça m'est pas rendu compte. J'ai dit « Yo, Kirk, là, bouge pas pour 2 cents. T'as un oursin là, à côté de ton pied. » Là, il check, il est genre « Oh shit! » Puis là, genre, je tends mon pied pour qu'il attrape mon pied, là, pour qu'il tire. Ah ouais, moi je serais mort là. Ah ouais? Fuck off. Fuck up! Moi, m'en calisse, t'es calisse. Au, touche pas à ton esti de pied, là. Là, on retourne sur le rivage pis tout, là. Mais ça, j'ai trouvé ça malade, là. Saute les 2 pieds dans l'eau pour aller voir une étoile de mer remplie d'oursins autour de lui. Ah non, et puis les oursins, là, Dieu sait, là, que non seulement piler là-dessus, là, juste accidentellement, ça fait un esti de saut, pis tu sais, ça picote. Mais une personne qui l'écrase, là. Ouais, c'est arrivé à Max au Mexique. Hey, ça se casse, là, pis là, t'as plein d'épines dans le pied. Ouais, là. c'est le style mort, Ah là. oui. Ah. Puis, en tout cas, c'est pas arrivé, là, thanks God. C'est pas arrivé, mais bon. Mais, ouais, ça, les belles histoires avec. Ouais, non, mais Kirk, c'est le genre de dude. C'est comme le spécial Kirk. Je pense que le nom, le titre de l'épisode, ça va être Kirk! Ouais, ça pourrait être le nom. Ouais, juste un gros Kirk avec genre combien de points. Mais Kirk mérite combien de points d'exclamation? 1. Mais non. Ouais. Juste. Ouais. Kirk! 1 assez gros, hein. Non! Mais comment tu fais? Tu peux pas changer la. Tu peux changer la police du point d'interrogation? Je pense Pour pas. le mettre genre 24? Je pense pas sur YouTube, je pense pas. Non, hein, je pense pas non. Pas grave. Parce que tu peux pas me faire un Non. gros point 1 d'interrogation. point, parce qu'il y a juste un Kirk. 1 point parce Il est que. dans Star Trek. Ah, mais Kirk, c'est le 2e point. Fait que 2 exclamations. Ouais. Mais ça- Attends, un point d'exclamation pour chaque cas. Ok. Mais bon, dude là-dessus. Mais ça serait le genre de dude que, mettons, il est en voyage, genre, on sait pas trop où, pis là, qu'il saute d'un cliff, pis bam, straight à côté d'un requin. Ouais.
Puis il ressort de là avec un collier plein de dents de requin. Ouais, c'est ça. Il est comme, oh, what the fuck, un requin! Ouais. On arrive là, Ouais, c'est ça. Il a pas posé de questions, là. Je l'ai passé. Si en ligne, il sort de l'eau, pis là, il y a un amande esti de pétoche. Ouais, c'est ça. Il est comme tabarnak, esti, moi, il y a un requin, là. Ouais. Ouais. Moi, c'est lui au moins, man. Ouais, moi, là, tu niaises pas, là. En Gros. plus, j'avais une gale, esti, Ouais. je sais pas, là, il y a peut-être du sang. Ouais, du sang, c'est ça. Comme la vidéo de requin, tu yo, t'es dans l'eau de mer, là, avec du sang, là, tu niaises pas, là. Tu niaises pas, là. En plus, tu viens de te faire mordre par un requin, là. Ouais, ça, je pense qu'on va finir là-dessus. Et là, c'est quoi le mot de la fin? Hein? Je sais pas encore, là. Ah! Ça a pas mijoté. Ok. T'as combien de temps? Je sais pas, c'est pas écrit là-dessus. 1h04, man. Ah, c'est écrit. Ouais, comment dire ça, là, ton sentiment inné, là, tu sais, là, tu sais, mettons, moi tout, je l'ai un peu quand ça fait proche de 1 heure. J'ai ma petite voix qui dit, oups, ça fait 1 heure, ça fait 1 heure. Ouais. Mais toi, je trouve que tu l'as trop. Ouais. T'es trop dans la libido, là. Dans La libido? Ouais, ben la libido-heure. Libideur. T'as trop de libideur. Ok. Ça, là, c'est... À chaque heure, t'as comme un sentiment urgent de faire... Dernier mot! Ok. Puis là, moi, je suis comme... Tout déboussolé. Ouais. Effrayé. Ouais, non, effrayé. Ouais. Effrayé. Ouais. C'est comme si, genre, on était perdu dans la forêt, puis pour X raison, t'es un de ces humains-là qui a trop de magnésium dans le sang, puis là, ça fuck ma boussole. Puis je sais que là, j'ai un dilemme. Faut que je te laisse là si je veux être capable de trouver une sortie, ou je me perds avec toi. Ok. Ce qui arrivera jamais, là. Je vais Ouais, te non. laisser là. Mhm. Moi, je vais partir de mon bord. Moi, je Puis là, pense toi, que tu vas me suivre. Non. Non? Mais au pire, tu me suis, mais à distance, tu sais, fucking loin. Genre. On Non. garde à 1 km de distance. Ah, Puis non. on se fait des signaux de feu, genre quand je pars, pis tout. Puis ok, là, Jay, je m'en vais. Puis là, je fais un feu. Puis je tout m'en ça, vais. puis on est dans le bois Eric. Ouais. Rappelles-tu qu'on a fait un feu dans le bois Eric? Tu sais, l'idée de génie qu'on a eue? Oh, l'idée de Satan, man. Ouais. Dans le fond, moi et Jeff, c'est dans le temps où est-ce qu'on aimait bien gros les affaires occultes. Puis on voulait on voulait spawner Satan. Dans le fond, on faisait des rituels fuckés, là. Puis là, on s'est dit... Qu'est-ce que tu racontes? On était chez nous, on s'est dit, ah man, ce serait cool de faire un feu. Ouais. Là, à un moment donné, tu sais, Satan! C'est ça le feu. t'as quelqu'un qui était là en plus. Pis là, les deux essaient d'abrutis. Moi, je rentre comme aux toilettes, pis c'est 2 secondes. Eux, ils font un feu sur mon balcon. Ils ont fait un trou dans le balcon. C'est maman, si t'écoutes ça, tu sais pourquoi il y a un trou maintenant. C'est à cause de lui, man. Non, c'est pas à cause de Ou moi. de Kirk, là, peu importe, un Non, ou deux. non. De moi, de mes souvenirs. Attends, de mes souvenirs. Ok, attends, check. De mes souvenirs, l'histoire est que Jeff sort, ouvre la porte, va faire pipi. Il reste là, 2 minutes. Parce que c'est pas si long ça, faire pipi. Quand il revient, nous, on est déjà en train de faire le sac, puis en train de le faire pogner en feu pour voir si notre... Ouais, notre idée pour faire un feu, c'était d'avoir beaucoup d'alcool à friction. Ouais, dans un des sac papiers. Scrap Towel avec Ouais. du papier puis plein de watts, genre, puis on pourrait allumer ça, puis on voulait s'assurer que ça brûle longtemps. Parce qu'il y avait plus un peu, tu sais, fait que je pense que c'était un peu mouillé. Il n'y avait pas Non? plus, fuck all. Ok. Fait que bref, on avait fait ça. Fait qu'il n'y a pas de logique. C'est juste pourquoi qu'on avait. on a fait Non, ça. mais non, parce que oui, parce qu'on avait comme pas vraiment de bûches de bois, pas de foyer, là. On cherchait un moyen pour sortir un feu quick quand même. Parce Ouais. qu'on n'allait pas rester. Qui dure longtemps. On n'allait pas rester dans le bois Eric, il est Ouais. comme un bois de ville, un petit bois de Non, quartier. le bois Eric, au début, je pense, on voulait-tu y aller? C'était-tu dans le plan du début ou c'est par la suite quand on s'est rendu compte que c'était une mauvaise idée d'essayer de faire un feu dans ta cour? Ben, ça ferait du sens que moi qui ai dit, hey, tabarnak avec le trou dans mon cabanon, esti. Ça, c'est à cause de toi. Ben non! Ben oui, parce que check, en gros, là, maman et Jeff, si t'écoutes ça, Ah oui, vous avez écoute fait ma le- version des faits. En gros. Moi pis On s'est fait le c'était feu pas sur plus le brillant, balcon. c'était pas plus brillant, c'est ça, c'était pas plus brillant. On avait allumé les affaires, il y avait le feu. Puis là, t'avais juste toi qui était comme, quand t'es revenu, t'es comme, voyons, Ouais, tu on sais, qu'est-ce que vous crie, faites? ça, oui. Là, il pogne l'affaire, puis là, il lance, puis là, vu que c'était, dans le fond, c'est un peu comme un papier journal. Tu le fais en feu, puis là, tu le prends, puis là, le feu se rapproche trop de tes mains, fait que par réflexe, tu fais juste le lâcher. C'est un peu ça qui est arrivé, mais on l'a lâché direct en bas à côté du balcon. Ok. Puis là, ça l'a juste resté à brûler là. Puis là, ça a fait ça a brûlé le plastique, là, dans le fond. Hey, puis une chose qu'on l'a éteint, parce que sinon... Ah, on aurait pu faire brûler du Ouais, pièce. du pièce. Puis, en tout cas, on l'a éteint, puis là, ça a fait un petit trou. Puis Jeff l'avait caché avec quoi, le petit Un pot pot de fleurs. de ouais. Ouais. Puis à un moment donné, la maman de Jeff l'a trouvé, genre, puis... Puis elle a trouvé la solution tout de suite, à cause de. Puis j'étais comme, ah, ça doit être ça. Ouais, quoi, elle dit Barnick? Non, non.
Ok. Ça l'a trouvé genre avec l'hiver, peut-être le truc avec la glace, ou ça c'est allé là, ça l'a fait un trou. Puis j'ai fait, oui, ça doit être ça. Probablement. Bref, là, il y a le feu là, puis on décide de. On est pas calme, on décide d'aller dans le petit bois de quartier, faire un feu. Fait qu'on se trouve à un spot qui avait déjà eu l'air d'avoir un feu là, mais là, avec plein de sacs, avec du Scott Towel, puis de l'alcool à friction, puis plein de choses. On s'amène un peu de bière, puis plein de trucs. Puis là, on trouve plein de bois par terre. C'est plein d'affaires. Juste pour dire, là, dans cette histoire-là, là, rendu là, on a tout l'air d'être des cons, mais dites-vous que à la fin de l'histoire, Kirk, c'est le grand héros. Là. Ouais. Kirk a sauvé là, une bonne partie de l'oxygène d'Anjou. C'est ça, parce que là, c'est comme. C'est la nuit, puis là, on est comme tout seul dans le bois. Puis là, on fait quand même un gros feu. Là. La flamme, elle monte crissement haut. Là. C'est genre une flamme de peut-être 6 pieds ou un peu plus. Ouais. Là. Puis là, à un moment donné, on réalise, Là, ça, c'est fucking dangereux. ouais, on est comme, man, on est en plein milieu d'un bois, l'été, il y a pas plu, tout est sec, on pourrait juste tout cramer live, en plus on est tout seul comme des caves, il y a une lueur dans le bois, Ouais. pis c'est nous, là, pis on est comme, oh, what the fuck, vas-y, on faut crisser le câble, on peut pas laisser ça là, mais si on laisse ça là, il y a plus de bois Eric. Là, t'as Kirk qui est comme... Attendez les boys! J'ai envie de pisser. On est comme, moi, je suis comme, ok, mais c'est pas une Hey, si vous grosse comprenez solution. pas, là, ok? T'sais, check. Un petit feu de camp de chalet, là. Un petit feu de camp de chalet, là. Un petit feu de genre un pied de diamètre, là, ok? Là. C'est du petit feu, là. C'est facile d'éteindre ça pareil qu'une piste ou à la limite, il va rester des petites flammes, là. Mais le feu qu'on avait, là, c'était un feu non seulement accidentel, qui était au moins un diamètre là, de 1 mètre, là, facile. Ah, là. c'était un feu de Puis ça, primate. ça. ouais, puis ça montait, là. Le feu montait, là, au moins, là, peut-être un 3-4 mètres dans les airs. Puis, Kirk est arrivé là, avec une vessie de je sais pas comment il a fait. Parce que normalement, là, moi, je me dis, pour éteindre ce feu-là, là, non seulement, oui, ça prend une vessie pleine, mais ça prend pas juste une vessie pleine, ça prend une vessie pleine au point que t'es comme. Genre, ça aurait dû faire au moins 30 minutes que Kirk aurait dû se plaindre de j'ai envie de pisser les boys, j'ai envie de pisser les boys. Puis là, genre, il prend toute cette capacité-là qu'il avait depuis genre 30 minutes, puis là, il pisse sur le feu, C'est là. comme si c'était prévu. Ouais, comme si c'était prévu, là. Genre, il y avait. Au pire, Ouais. si ça tourne mal, Ouais. j'ai envie de pisser. Ouais, c'est ça. Mais là, c'était son point, genre de ça. C'est la manière de se rassurer, là, la situation. Check, les boys, tout est sous contrôle, Kirk. Ah ouais. Tout est sous contrôle, Kirk. J'ai envie de pisser, j'ai au moins un bon 1 litre. Ouais. 1 litre d'urine. Fait que genre, pisser, pis moi, je suis comme, Chris, ok, c'est cute, mais ça marchera pas. Ouais. Là. On avait pas prévu amener de l'eau ou un instincteur. C'est ça. Pis c'était une bonne piste, là. Peut-être un 20 secondes. ou Ben oui, 17 ben non, secondes de ben non, il a piste. pissé sur un instant, là. Il a tout éteint le feu comme un malade mental. Tu sais, là, le bruit, là, que t'as une panne fucking chaude, tu viens de finir de cuire tes yeux, pis là, t'ouvres le robinet dessus, là, pis ça fait Ouais. C'était le même bruit. Avec la vapeur pis Ouais. tout, là, c'était... Ah non, Kirk, là, il a fait comme dans l'épisode d'Andy Larkin, là. Ça, je pense que j'avais déjà compté. Andy Larkin est dans un centre d'achat, pis il y a un concours de celui qui boit le plus de jus de raisin, Ah, comme ouais, telle ouais. affaire. Puis il boit fucking plein de jus de raisin, qui en ce moment, genre, il est fucking gros, genre mauve, là, pour montrer. Puis il a envie de pisser comme un esti fou. Puis là, il y a un dude... Là, t'as le feu dans le centre d'achat qui pogne. Puis là, t'as le dude de sécurité qui dit « Non, tu peux pas aller aux toilettes, faut que tu t'en ailles. »« Ouais, mais j'ai vraiment envie de pisser, je peux plus me retenir. Ouais, puis Non, il il faut que éteint tu t'en le ailles. Ah! » Puis là, il s'en va sur le bord, puis il commence à pisser dans le feu du centre d'achat. Puis là, il a éteint tout l'incendie du centre d'achat avec sa pisse. C'était un peu ça, Kirk. C'est littéralement Ouais. ça. là. Pimpons les pompiers. Ouais. Pompiers en alerte. Ouais. Puis, C'est quoi, là, le SOS? Tu sais- non, échelle 49. Ouais, échelle 49. Ça, c'est Tout beau. ça réuni, ça égale la vessie de Kirk. Ah, Kirk, là, Kirk, c'est un système. Chaque ville devrait avoir la vessie de Kirk. Mais imagine comment c'est nasty. En vrai, Que genre, à place, dans les pompiers, à place d'avoir un réservoir d'eau, c'est toute de la pisse. non, mais On ça, a éteint le feu, puis ça sent la pisse pendant 20 ans. ça s'appelle même. C'est un instincteur portatif. Tu mets la vessie de Kirk dans ton dos, puis là, Ouais, ton comme petit une poche. jet, puis là, pss, ouais, c'est C'est comme une poche en forme de couille. Je sais que Ouais. la vessie, ça va pas dans les couilles, mais pour l'image, je la trouve plus Ouais, mais drôle de faut même. mettre un peu de corne là, pour tu sais, Ouais. rendre ça un peu plus tough. Là. Puis ouais, ça serait beau. Comme, mettons, maintenant, c'est bien vu, c'est faut que ça soit que chaque magasin a un défibrillateur. Mais on pourrait sortir une pétition, ou du moins, pour que chaque magasin, chaque endroit, comme les aéroports, les arénas, ces affaires-là, ait une vessie de Kirk. Ouais. Puis ça, c'est un petit instincteur que tu peux aller direct au but pour éteindre Ouais. le feu. Ça marche, mais ça pue. Ouais, ça marche, puis ça pue. Ouais, un peu comme Buckley. Ouais, ça goûte mauvais, mais ça marche, Ouais. ça marche, mais ça pue. Ouais, ça marche, puis ça pue. Ah ouais, ça, genre, on a Puis quelque quand chose. t'ouvres la vessie, t'as un petit speaker que t'as Kirk qui crie. Oh!
Je pense qu'on peut finir là-dessus. Ok, on peut Le finir mot de la là-dessus. fin. Le mot de la fin, je vous dirais un coin pas coin n'est qu'un carré à surface lisse. Ouais, exactement. Like nos shit, partage nos shit, sonne la cloche. À la semaine prochaine. Non, on continue finalement. Je vais pas arrêter tout de suite. Ok. Mais ça fait combien de temps? Ça dépend, ça fait combien de temps? Ah, shit. Il n'y a plus de batterie? Non, mais la carte est pleine. Arrête-moi donc ça. Mais ça enregistre encore. Mais ça te dit combien de temps? Je sais pas. Ça le dit pas. Mais comment tu sais que la carte est pleine? Ça dit card full. Le trois quarts des histoires de cinéma qu'on a compté, ils vont être dans notre podcast, c'est mort peut-être. Parce qu'on a enregistré un épisode la semaine passée. ouais. On a compté. C'est un esti de bon épisode en plus. Hein. Puis on s'est rendu compte que. Oh non. Oh non! Full! Ouais. Jeff! Salut! Vous écoutez encore le Chilling. Podcast! Exactement. On va Plus juste d'action! On va juste expliquer. Plein d'explosions! C'est ça. Plein de guns qui tirent! Papa! Biggie style! Ça marche encore? Bon, parfait. Juste expliquer. Dans le temps que Jeff habitait dans le plateau, Tu me laisses le temps d'aller chercher mes glaces? tes glaces? Oui. T'as besoin de la glace? J'ai plus de glace. Ok. Il aurait fallu qu'on ouvre le crâne de Ce sera ça. qu'on pas sorte bien la glace. long, hein?